Bonjour! Une vidéo pour vous raconter comment ça se passe un stage Tantra Sud-Ouest. Donc je suis Nelly, animatrice Tantra Sud-Ouest depuis plus de 8 ans. J'ai animé déjà plus de 200 stages. Et en fait, le cadre dans lequel je pratique, que je propose, voire que j'impose, est toujours le même depuis le premier jour. Quoique, non, il a évolué puisqu'il y a en plus maintenant une rubrique concernant le téléphone portable. Il n'y avait pas la même problématique à l'époque. Donc, le cadre, c'est ce qui garantit la sécurité de chacun, le fait que on puisse se déposer en confiance et vivre pleinement, vraiment, complètement ce qui est proposé, tout en étant dans sa bulle personnelle où on va se laisser être ajusté par la vie, se laisser être libéré de certains schémas, conditionnements, de certaines croyances, en toute tranquillité en fait. Effectivement, ça ne veut pas dire que c'est neutre au niveau émotionnel, loin de là. C'est que tu sens naturellement que ton être, ça lui fait du bien, que ça te fait du bien, que c'est juste et bon pour toi. Et ça, à mon sens, ça ne peut se vivre que si le cadre permet au mental de lâcher sur attention, il va se passer quelque chose, attention, je suis en danger, attention, on va encore m'abuser, je vais avoir encore à supporter des choses, ça va me faire du mal. Voilà. Quand le cadre te permet de pouvoir être en paix avec tout ça, parce que ça aura été visité et pacifié, et que tu verras qu'effectivement, le cadre est posé, mais c'est comme ça que ça se passe, pas autrement. Du coup, hop, ton être va pouvoir ressortir un peu plus, se montrer davantage et être cajolé enfin. Voilà. Donc, je reviens sur le contenu de ce cadre, les règles de base auxquelles il n'est pas possible de déroger pendant mes stages. Et il s'agit uniquement en fait de règles de respect de soi, respect de l'autre, respect de l'esprit des consignes, respect également du lieu et des horaires. Et il n'y a pas de rapport sexuel excitatoire, jamais pendant les stages, même si c'est 4 jours, même si c'est en dehors des pratiques, même si c'est pour revigorer sa libido qu'on vient. Non, c'est pas pour ça qu'il y aura de rapport sexuel excitatoire. Et je crois bien d'ailleurs que même à l'extérieur des pratiques, ça ne s'est jamais passé. Des personnes m'ont parfois rapporté qu'il y a eu cette tentation, puisque on travaille avec l'énergie sexuelle. Des fois, des personnes se sont mises en couple depuis des années et ont résisté à ça. Et ça leur fait beaucoup de bien aussi, du coup, dans leur vie, de se rendre compte qu'il n'y a pas de... C'est pas parce qu'il y a l'excitation qu'on doit la gâcher quelque part, forcément dans ce genre d'addiction. La sexualité excitoire, c'est ok, mais c'est pas dans le cadre d'un stage tantra. Voilà, et c'est en conscience aussi que ça peut se vivre. Donc voilà, j'ai posé un peu plus de temps sur cette condition-là. Et maintenant, je vais revenir à la toute première, respect de soi. Respect de soi qui est complètement en corrélation avec respect de l'autre, puisqu'en fait, en tantra,
ma façon de voir les choses, c'est que l'autre me montre des parts de moi. Des parts de moi parfois qui me font plaisir, qui me font du bien, qui font que je suis contente. Et puis parfois des parts de moi qui m'irritent, qui m'agacent, qui m'ennuient. Et en fait, c'est aussi précieux dans un sens que dans l'autre, bien sûr, puisque il s'agit d'être entier, entière, dans l'amour, dans la conscience de tous de nos parts, de toutes les formes que nous pouvons prendre. Donc, voir l'autre, l'accueillir, faire avec ce qu'il est, c'est un gros cadeau que l'on se fait à soi-même. Mais j'ai envie de rebondir là-dessus aussi avec cette crainte qu'il peut y avoir et qui est tout à fait justifiée bien sûr, en stage tantra, si je veux bien faire, ça veut dire que je vais devoir travailler, faire des exercices avec tout le monde ou avec les personnes avec lesquelles je tomberai, sans que mon avis soit... Voilà, parce que je veux bien faire et que je veux grandir et que je veux être quelqu'un de bien, je ne veux pas rejeter, voilà. Il y a tout ça qui peut venir aussi parasiter un peu ce que tu vis et le bonheur qui pourrait s'installer. Clairement, il y a dans ces petites injonctions mentales énormément de choses qui n'ont pas lieu d'être en tantra et qui peuvent être complètement accompagnées par toi. Voilà, mais bien sûr, ça s'apprend et l'animation t'accompagne à ça, hein, petit à petit. En tantra, il n'y a pas de je dois. Déjà, il n'y a pas de il faut. Il n'y a pas de bonne façon de faire, de bien faire. Tout ça, c'est des jugements. Donc forcément, c'est de voir nos jugements, d'accueillir nos jugements dans quelque chose de plus grand que tous ces clivages qui nous ont été incorporés, hein, qu'on a dans nos gènes depuis quand même de très nombreuses générations. Hein, le bien et le mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. En fait, la dualité, on la vit d'une façon complètement différente, beaucoup plus grande, où l'être est complètement honoré. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'accueil de ce qui est, mais ce qui est, c'est aussi à bien d'autres niveaux que seulement cette base dans le sens basique, hein, dans le sens petit, pas dans le sens socle sur lequel s'appuyer. J'adore le français, il y a tellement de façons de vivre ce que l'on dit, ce que l'on entend. Donc, je reviens. Oui, d'accord, il y a des façons qui sont peut-être plus opportunes pour le déploiement de l'être. Il y a des façons, et ce sont des techniques, hein, le tantra, des façons, des méthodes d'aller se rencontrer et vivre la relation d'une façon harmonieuse, libératoire, juste. Là aussi, je mets des guillemets partout, en fait. Oui, d'accord. Mais en fait, de trouver la justesse, là où c'est bon dans la relation pour toi, ça sera non pas avec cette partie-là, ce petit moulin, ça sera avec ton corps. Voilà. Ça sera énergétiquement que tu vas sentir simplement oui, non. Je m'avance un peu, c'est pas d'accord pour moi. Il s'avance, elle vient, oups, ça me frite là,
Ah, je vais lui demander d'arrêter un petit peu. Ah, ça se détend. En fait, je me rends compte que il y a des choses qui s'ajustent d'instant en instant, qui font que maintenant, l'énergie avec cette personne qui s'approche de l'énergie de cette personne qui s'approche de moi est en train de devenir plus adaptée, plus cohérente avec ce que je suis en train de vivre, quels sont mes besoins maintenant. Et très simplement, en fait, avec ce naturel d'ajustement de mon énergie, de son énergie, non pas parce que je le veux, mais ou parce qu'il ou elle le veut, mais parce que on va laisser le temps, on va se laisser respirer dans ce qui se propose, se laisser accueillir nos parts de résistance, nos parts qui ne sont pas toujours écoutées suffisamment par nous-mêmes, hein, souvent, pour pouvoir se détendre, juste en étant dans, non pas le contrôle, mais la maîtrise émotionnelle, c'est-à-dire je vais m'accueillir tellement complètement que la boucle de mes émotions pourra se vivre rapidement et je ne vais pas rester sur la peur, la critique et toutes ces choses-là, la honte, la culpabilité qui vont m'empêcher d'être en relation. Mais je vais tellement bien les accueillir, les voir, les prendre dans mon cœur, les laisser prendre la place qui leur correspond pour pouvoir m'apporter une vigilance dans ce que je vis et en même temps de la détente. Parce que je sais qu'elles sont là, ces parts de protection, je peux leur faire confiance de m'indiquer si quelque chose n'est plus tout à fait comme ça devrait être pour que je sois bien à cet instant, dans ce présent, dans ce cadeau du moment. Mais tout ça, ça s'apprend très simplement, très facilement en fait dans les stages. Et c'est vraiment à reprendre tout le temps. Et même pour ma part, hein, je vois hier par exemple, j'ai été confrontée à des limites, à des choses qui venaient m'impacter, me faire grogner, me montrer que il y a des choses que j'avais besoin de lâcher en fait. Et avec cet accompagnement que je me suis offert, les événements autour de moi se sont pacifiés également. J'ai demandé de l'aide. Ouais, j'ai le droit aussi de demander de l'aide. Hein. Si je suis sur Terre avec des millions d'êtres humains, c'est peut-être pas pour faire mon petit truc toute seule dans mon coin, en croyant que je suis autonome et que je n'ai besoin de rien, de personne. Oui, j'ai besoin. J'ai besoin de chacun, de chacune en fait. Et chaque être qui vient en stage, que ce soit d'ailleurs en tant que participant ou parfois assistant ou co-animateur, co-animatrice, c'est toujours des gros cadeaux pour moi. En fait, tout ça, je voulais le dire. Et je reviens quand même au cadre. Le cadre, voilà, respect de soi, respect de l'autre, en fait, c'est un peu la même chose. Et lorsque je dis non, je n'ai pas à justifier de mon non. Voilà, c'est le simple principe du consentement. Donc il n'y a pas à justifier un non. Et il n'y a pas à s'offusquer d'un non. On apprend, ce n'est pas que c'est pas bien, c'est que, en fait, si je veux cultiver la joie, le bonheur, la gratitude, la paix, ce qui me fait du bien, la vérité aussi, tout ce qui me fait du bien, peut-être ça vaut le coup
de me placer autrement et d'apprendre à me soigner, à prendre soin de mes parts, de mon monde émotionnel. Que tu aies déjà beaucoup de bases, de connaissances, de compétences, de savoir-faire, de savoir-être dans cet esprit-là, c'est parfait. Et ça te permet d'aller encore plus loin peut-être dans d'autres aspects, dans les pratiques, pour aller, tu sais, dans cette spirale. Ok, ça c'est déblayé et après, on a toujours de quoi œuvrer et aller plus loin vers soi, plus profondément et plus légèrement vers l'être. Et puis, si tu as l'impression qu'il te manque beaucoup de ces valeurs, alors parfois, d'ailleurs, il n'y a pas cette impression de manque, mais il y a du manque quand même. J'ai vu ça hier avec une personne qui insistait et qui a réveillé en moi des parts d'agacement jusqu'à ce que je le coupe en restant dans l'amour et en même temps en étant très clair, ancré sur ça, t'arrêtes maintenant. Voilà. Donc certaines personnes ont moins conscience de leurs besoins et du chemin qu'elles ont à faire, mais elles sont bien sûr tout à fait bienvenues également si elles sont capables d'intégrer les principes du consentement. Voilà, une personne à qui j'ai à répéter plusieurs fois la même chose, effectivement, elle ne m'écoute pas, elle ne m'entend pas, elle n'est pas capable de ça, elle ne se place pas d'un endroit d'écoute, de partage, de communication. Donc effectivement, cette personne-là n'a rien à faire ici. Et c'est très rare que ça arrive. Et quand ça arrive, quand une personne de ce positionnement-là arrive ici, elle part en général. C'est très rare aussi que quelqu'un parte pendant un stage, mais c'est toujours bienvenu. Bienvenue parce qu'effectivement, parfois, la personne n'était pas prête à venir, elle n'était pas dans l'esprit qui correspondait au stage, puisque quand même, il faut une sacrée ouverture. Une sacrée ouverture, une capacité à accepter le changement, à s'accepter dans le changement, à se vivre dans ce renouvellement. Et donc parfois, c'est arrivé que des personnes partent, soit parce qu'elles n'ont pas en fait une vibration adaptée à cet espace, soit parce que c'était vraiment leur chemin aussi, dans le sens où j'en ai quelques-unes. Voilà, c'est vraiment peu, sur plus de 200 stages, il y a peut-être 10 personnes qui sont parties. Voilà, quelque chose comme ça. Et les autres, il y en a quand même deux, trois parmi ces personnes-là qui sont revenues, ou même plus que ça, qui sont revenues des fois plusieurs mois ou plusieurs années après, parce qu'en fait leur besoin, leur chemin, ça avait été de se faire accepter dans leur départ aussi. De voir qu'elles pouvaient être aimées, accompagnées, soutenues, même si leur choix était différent des autres. Voilà. Et il y a plein de choses annexes à ça, mais c'est très beau, c'est toujours cadeau ce qui se vit de toute façon. Et ça me fait bien bosser à tous les niveaux. Et depuis pas mal d'années maintenant, j'ai réussi à libérer ces parts qui voulaient bien faire, qui voulaient faire plaisir, qui voulaient devenir mieux, qui voulaient apprendre davantage pour donner davantage, qui voulaient monter en compétences, qui voulaient quoi d'autre, ah oui, avoir des diplômes.
Voilà, toutes ces parts insécures en fait. Alors, ben voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, de dire venez si vous sentez que ça vibre pour vous, venez, il y a ici de quoi vivre en paix, en amour, en conscience, avec joie, gratitude, dans le partage vibrant, émouvant, tendre, nourrissant, joyeux. Parfois on pleure ensemble, et qu'est-ce que c'est bon aussi. Voilà. Il y a ici de quoi monter en énergie, devenir plus soi-même. On l'est déjà, hein, mais le devenir, c'est d'enlever les contraintes qui empêchent de le révéler, de le réveiller et de le proposer, de l'offrir, de le rayonner dans le monde. Et le plus beau cadeau que tu peux faire au monde, c'est d'être toi et de l'offrir. J'aime ce principe, ce concept d'offrande. Il n'y a pas à donner. Voilà, il y a quelque chose dans le donner-recevoir qui me fait dire que c'est pas vraiment les mots que j'ai envie d'utiliser. Parce que si je donne, je perds quelque chose. Et alors que l'offrande, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus grand, où je laisse juste circuler l'amour au travers de moi et je me nourris en offrant autant que je nourris l'autre. Voilà. Et savoir recevoir dans l'offrande, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel en fait. Ce n'est plus de... il n'y a plus à calculer, à faire attention à ce que ça ne sorte pas trop, à ce que je puisse avoir suffisamment. Dans l'offrande, en fait, je me place au niveau de l'infini, de l'immense, du cosmos. Ça va beaucoup plus profondément. Voilà où j'en suis maintenant. Si tu sens que c'est juste et bon pour toi, bienvenue. Déjà me passer un coup de fil et c'est rigolo parce que en quelques secondes, déjà je sens oui. Je sais déjà si tu vas venir, si c'est le bon moment. Je sais en tout cas comment ça vibre pour moi. Et je sais qu'à chaque fois où c'était quelque chose comme aïe et que j'ai accueilli néanmoins cette personne-là, effectivement, c'était pas facile. C'était facile pour mon mental parce que c'est pas Vanélie, hein, c'est bien, il faut être gentil, hein, voilà. Et en même temps, c'était intéressant, ça m'a beaucoup fait travailler sur mon positionnement et sur mon accompagnement également des personnes que je comprends moins, voilà, que j'ai un peu plus de mal à inclure, à prendre avec tout ce qu'elles sont. Ça m'a appris à aimer encore plus en fait, d'une façon plus inconditionnelle. Et maintenant, je suis aussi tout à fait capable de dire non merci. Voilà, si je sens que voilà, pour cette personne-là, c'est pas ok pour moi. Mon but, c'est de vivre la joie, c'est de me faire plaisir, c'est d'avoir plein de belles relations avec plein de personnes différentes. Je ne sauve pas le monde n'a pas besoin d'être sauvé. Je ne sauve pas les êtres n'ont pas besoin d'être sauvés. Je suis juste au service de la vie, et donc au service de la vie en chacun, en chacune. Plein de belles choses. Merci.